Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger un fichier GPX vers votre montre Suunto. Pour ce faire, cliquez sur le menu Carte, puis allez sur Mes itinéraires. Lorsque votre page est chargée, vous allez avoir la possibilité de créer un itinéraire soit depuis vos moves, vos activités, ou créer votre itinéraire, télécharger votre itinéraire. Vous avez les itinéraires, vous pouvez créer un itinéraire manuellement ou importer un itinéraire. Le parcours est chargé et on peut très bien voir que le GPX s'est bien dupliqué sur la carte. Donc je retrouve les coordonnées de distance, l'ascension et les descentes. Donc il faut bien faire attention de bien choisir la bonne activité. Donc là ça sera une activité VTT. Puis renommer le fichier que je vais nommer étape nuit SST pour Sunny Single Track. Je souhaite utiliser cet itinéraire pour ma Suunto Spartan Ultra. Donc je vais bien activer l'itinéraire pour la montre. Donc je le laisse public. Puis je vais l'enregistrer. Donc le fichier a bien été enregistré dans ma bibliothèque. L'étape suivante va être de synchroniser MoveScount avec ma Suunto afin de pouvoir utiliser l'itinéraire lors de l'étape. Nous allons maintenant procéder à la synchronisation de l'itinéraire avec ma montre Suunto. Donc je vais procéder à la synchronisation avec mon application smartphone. Je vais cliquer sur l'onglet et l'on voit que la synchronisation va démarrer avec la montre. La montre est synchronisée avec tous mes paramètres de MoveScount. Je vais vous montrer comment démarrer un itinéraire avec un exercice. Alors, il faut cliquer sur le menu exercice, puis faire le choix de votre activité. En l'occurrence, ce sera du VTT. Dans le menu, je vais appuyer sur le bouton du bas pour aller dans le menu Options. Je vais ensuite choisir la fonction Navigation. Dans la fonction Navigation, trois options vous sont proposées, le mode petit poussé, POI, navigation par point d'intérêt, et ensuite la navigation par itinéraire. Je vais sélectionner l'itinéraire que j'ai synchronisé depuis MoveScount, puis le sélectionner. J'appuie sur le bouton du milieu pour le sélectionner. Puis je lance navigation. L'itinéraire va alors se charger avec l'activité. Je peux démarrer l'activité. L'activité démarre. Je vais pouvoir visualiser le tracé que j'ai téléchargé. Ça, c'est la première vue sur un mode centré avec une échelle réduite. Puis, en appuyant dessus, j'ai une vue élargie de l'itinéraire. Sur le second écran, j'ai le profil et l'indicateur qui me situe sur l'itinéraire. Si j'ouvre le menu, je peux voir les détails et reprend la distance restante, le dénivelé ascensionnel et des descentes et l'altitude maximum et minimum. J'ai aussi mon emplacement qui me donne les positions géographiques, la direction de retour, les points d'itinéraire que j'aurais pu charger. Donc là, je n'ai aucun point que j'ai défini. J'aurais très bien pu ajouter des points comme des ravitaux ou des zones importantes comme point de référence.
les itinéraires, qui me donne la possibilité de choisir un nouvel itinéraire en cours d'activité. Puis le retour au mode petit poussé, donc qui me donne la position et mon suivi d'itinéraire.